Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer un plat russe qui s'appelle un russe sырник. Sыр, ça veut dire fromage. Donc c'est des petites galettes faites à la faisselle. Par contre la faisselle est un tout petit peu plus épaisse en Russie ou en Ukraine que ici. Donc je vais devoir la travailler. Donc déjà pour les galettes vous allez avoir besoin de la faisselle. Donc voilà la faisselle est dans la petite casserole. Pour faire au bain-marie, il suffit juste de verser le contenu de pot qu'on avait de faisselle dans une casserole, dans un récipient assez grand pour pouvoir la travailler. Et puis après, j'ai mes deux petites casseroles avec une avec de l'eau ici et l'autre avec les trous, donc et la troisième avec ma faisselle. Et comme ça, je vais la laisser pendant une demi-heure. Elle va en fait se liquider de cette eau qui est en plus de ce liquide. Et ensuite, on va la passer au chinois pour obtenir une consistance un petit peu plus épaisse que celle qui était avant. Ainsi, on va pouvoir travailler nos galettes à la faisselle. Voilà, donc c'est parti pour une demi-heure. Alors voilà, on vient d'atteindre une demi-heure. Comme vous pouvez voir ici, tout ce liquide inutile. Donc tout ça, on va passer au chinois maintenant, afin d'avoir une épaisseur plus importante de la faisselle. J'ai passé au chinois, maintenant vous voyez que le liquide s'en va et on va laisser reposer un petit moment comme ça pour que tout passe. Et ensuite on va le verser, la faisselle on va la verser dans un récipient, on va la laisser reposer, se refroidir et ensuite on va pouvoir la travailler. Voilà notre faisselle qui a bien réduit, ça fait environ 300 grammes, donc du coup je vais avoir besoin déjà de séparer les grumeaux les uns des autres, un petit peu avec la fourchette, comme ça. Je vais rajouter un œuf. Je vais également rajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Je vais mettre un tiers de cuillère à café de bicarbonate de soude. Et enfin, je vais rajouter dans une cuillère à soupe, on peut mettre 20 grammes de la farine. Donc du coup, je vais mettre 50 grammes de farine dans ma préparation. Donc 20, 40 et demi-cuillère. Donc ça fera 50. Maintenant, je vais mélanger tout ça. En fait, il faut que la consistance soit un peu comme ça. Pas trop liquide, pas trop épaisse. Maintenant, on va cuire. Pour les cuire, on aura besoin de l'huile de tournesol. Et seulement l'huile de tournesol, sinon avec l'huile d'olive, c'est pas bon. C'est pas le même goût. On verse un petit peu d'huile de tournesol sur notre poêle. On attend que ça chauffe. Bien repartir l'huile sur toute la poêle. Donc maintenant, on va verser on va former les petites galettes comme ça. Et on va les mettre sur notre poêle. Voilà, vous voyez. À l'aide d'une autre cuillère. Et on verse. Pas trop grosses parce qu'elles vont déjà bien grossir avec notre bicarbonate de soude que j'ai rajouté.
Voilà, et on laisse cuire pendant quelques minutes. Je pense que ça fera une dizaine de minutes et on pourra retourner sur un autre côté. Vous pouvez couvrir pour qu'elle soit bien prête à l'intérieur. Alors voilà, vous pouvez déjà voir comment ils ont grossi. On va les retourner maintenant. Et on va terminer de les cuire. Là, elles ressemblent plus à des blinis. Mais je vais vous mettre une recette qu'il faut. Pour 500 g de la faisselle, combien il faut mettre d'œufs, combien il faut mettre de sucre, etc. Tous les ingrédients. Pour que vous puissiez avoir des vraies galettes de la faisselle. Parce que là, elles ont un petit peu vraiment la tête de blini. C'est parce que j'ai mis trop de farine, donc voilà, il faudra éviter peut-être. Quand le premier côté, l'un côté est déjà prêt, le deuxième est cuit assez vite. Donc n'hésitez pas de retourner et voir. Peut-être qu'il faut les retirer de la poêle. Voilà, vous voyez, ils sont bien dorés. Donc on remet une deuxième partie. Et on attend. Vous pouvez les manger avec la crème fraîche ou avec la confiture ou simplement comme ça. Donc voilà comment il est à l'intérieur. Vous voyez là on voit bien la faisselle. On n'est pas trop comme ça, c'est pas une crème. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et bon appétit.